Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Park, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour pasteur. Bonjour. Depuis l'épisode précédent, nous traitons des hérésies originaires de Corée qui sont actives au Bénin. Nous avons abordé le salutisme dans l'épisode précédent. Quelle hérésie allez-vous nous expliquer aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est que l'Église de Dieu Société de la Mission mondiale. Nous appelons également ce rassemblement l'Association des témoins An Sang-hong. Y a-t-il un rassemblement qui vous revient à l'esprit lorsque vous entendez cela? Il s'agit d'un rassemblement similaire à ce nom. Ce nom est similaire aux témoins de Jéhovah. Oui, c'est vrai. Le nom An Sang-hong a été remplacé par le nom Jéhovah. Alors, à votre avis, de quel type de rassemblement s'agit-il? Est-ce une hérésie qui croit que An Sang-hong est Dieu? Oui, c'est cela. Ce rassemblement est une hérésie qui vénère son chef An Sang-hong comme Jésus de la seconde venue et comme Dieu le Père. Ce rassemblement est l'une des hérésies les plus puissantes de Corée. Il fait du prosélytisme ciblant les gens non seulement en Corée, mais à travers le monde. En Corée, il existe une organisation appelée la religion moderne qui se spécialise dans la recherche sur les hérésies et les pseudo-religions et la diffusion de leur identité. On dit que de nombreuses églises aux États-Unis, en Europe et en Australie se renseignent beaucoup auprès de la religion moderne sur l'Église de Dieu. Cela signifie que l'Église de Dieu mène beaucoup de travail missionnaire dans ces pays et a un impact négatif sur leur Église et leur société. C'est une hérésie qui a un grand pouvoir et qui a de graves conséquences négatives sur l'Église et la société. Veuillez nous expliquer davantage cette hérésie. Il y a des gens qui approchent des chrétiens et leur demandent comme suit. Est-ce que vous êtes sauvés? Si le chrétien leur répond oui, il lui demande à nouveau. Alors, est-ce que vous observez la Pâque? Surtout, ils attirent la curiosité des croyants en leur disant qu'il n'est pas bon d'adorer le dimanche parce que le 7e jour, le samedi, est le sabbat. Puis, ils lui montrent les éléments soulignés dans les dictionnaires, la Bible et les livres de doctrine catholique. Ils affirment que vous devez observer le sabbat et la Pâque pour être sauvés. Il s'agit d'une hérésie qui s'appelle témoin de An Sang-hong. Maintenant, ils ont changé de nom et l'appellent l'Église de Dieu Société de la Mission mondiale. Cette hérésie divinise An Sang-hong qui est mort, l'appelle Dieu le Père et le Saint-Esprit et appelle Jang Il-cha qui est la femme de An Sang-hong, l'épouse de Dieu, la Mère Céleste et la Mère Dieu. Expliquez-nous qui est la personne An Sang-hong qu'ils appellent Dieu le Père. An Sang-hong a commencé à travailler au sein de l'Église adventiste du 7e jour en 1947. Il y a été baptisé un an plus tard, en 1948, alors qu'il avait 30 ans. Par la suite, il a affirmé que Dieu avait commencé à lui donner des révélations spéciales à partir de l'année 1953. S'il dit ces choses, des groupes de personnes qui le suivent apparaîtront dans la communauté à laquelle il appartient et des groupes opposés s'affronteront, ce qui provoquera la confusion et l'agitation, n'est-ce pas? An Sang-hong a été excommunié en 1962 parce qu'il affirmait que
Ce n'est que grâce à lui que la vérité de l'Église primitive serait restaurée. Dans la suite, il a fondé avec ses adeptes l'Église de Dieu témoin de Jésus en 1964. Il a étendu son pouvoir et fondé des églises à travers le pays. Cependant, il a décédé d'un accident vasculaire cérébral alors qu'il mangeait dans un restaurant en février 1985. Comment peut-il mourir s'il est Dieu? Je suis également curieuse de savoir comment les adeptes appellent un homme mort Dieu et le servent, et comment ils sont toujours actifs malgré la mort de leur chef religieux. Même avant sa mort, An Sang-hong enseignait qu'il était Dieu dans la chair, le Saint-Esprit le Consolateur. Selon cet enseignement, les adeptes le vénèrent comme Dieu, prient et baptisent au nom de An Sang-hong. Les personnes qui sont actives dans ce rassemblement depuis longtemps ont déjà subi un lavage de cerveau à cause de la déification du chef religieux et des mauvaises doctrines qu'ils enseignaient. Après la mort d'An Sang-hong, ces adeptes ont changé le nom de leur rassemblement en l'Église de Dieu, Association des témoins d'An Sang-hong, en 1985. Dans son livre « Le secret de Dieu est la source d'eau de vie », il affirmait que la fin de ce monde viendrait en 1988. Ce monde a-t-il vraiment pris fin comme il le prétendait? Non. Si le monde était détruit comme il le prétendait, nous ne serions pas en vie aujourd'hui. Et nous ne serions pas capables de diffuser notre émission. Oui, c'est vrai. Le jour du début des Jeux olympiques de 1988 en Corée, ils ont affirmé que An Sang-hong reviendrait du ciel et ont provoqué une agitation exigeant qu'il soit présent au stade où se tenait la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Mais, contrairement à ce qu'ils prétendaient, il ne s'est rien passé ensuite. Les Jeux olympiques ont démarré en beauté. Pasteur, oui? Sur quoi An Sang-hong s'est-il basé pour affirmer que le monde serait détruit en 1988? Il est écrit dans son livre comme suit. Israël est devenu indépendant en 1948 et se trouve aujourd'hui dans une période où ses branches sont tendres et ses feuilles sont épaisses. Puisqu'il est dit, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Nous avons besoin de savoir ici quelque chose de plus certain. En Israël, des changements majeurs se sont produits à plusieurs reprises en 40 ans. Je suis convaincu qu'il s'agit d'une représentation précise de ce qui apparaîtra à la fin. La nation d'Israël est devenue indépendante en 1948 et, si on y ajoute 40 ans, cela nous fait l'année 1988. Jésus a dit comme ce qui suit. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Alors, ce sera certainement la fin des temps. Le secret de Dieu est la source d'eau de vie, page 6. Il a interprété, appliqué de façon incorrecte, Matthieu 24, 32 à 33. Il ment au point que les gens qui ne comprennent pas correctement la Bible pourraient être trompés s'ils l'entendaient. Je ne peux pas m'empêcher de dire que ce rassemblement joue à un jeu de chiffres, comme d'autres hérésies qui affirment une eschatologie limitée dans le temps. Jésus a dit clairement dans Matthieu 24 et Marc 13 comme ce qui suit. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Comment peut-il dire qu'il connaît le dernier jour de ce monde? Au début de l'émission, je vous ai dit qu'An Sang-hong avait été excommunié de l'Église adventiste. Vous souvenez-vous pourquoi? Vous avez dit que c'était parce qu'il affirmait que ce n'est que par lui que la vérité de l'Église primitive serait restaurée. Oui, exactement. En d'autres termes, la vérité ne sera déclarée que par lui.
Il a également affirmé que si Jésus existait en forme de Dieu, alors ce que Dieu sait, Jésus le sait aussi. Jésus a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Lorsqu'il est venu dans la chair, il y a environ 1900 ans, même le Fils ne le savait pas. D'ailleurs, il a affirmé qu'il connaît également ce jour-là que seul le Père connaît parce qu'il est Jésus de la seconde venue. En fin de compte, cela signifie qu'il le sait parce qu'il est Dieu. Pasteur, Oui. j'ai une autre question. An Sang-hong est mort en 1985. Cependant, il affirmait de son vivant que la fin du monde serait prévue pour 1988. Je pense que ses adeptes se seraient probablement dispersés parce qu'il est mort avant la fin du monde qu'il revendiquait. Et pourquoi ont-ils continué à insister sur la fin du monde en 1988 ? L'Église de Dieu a dit que la fin du monde viendrait en 1988 et que la Terre disparaîtrait sans laisser de traces. Elle a dit que tout le monde, sauf les 144 000 scellés, serait détruit et qu'An Sang-hong, décédé en 1985, reviendrait en 1988. Le lieu de sa seconde venue d'après elle était le stade où la cérémonie d'ouverture olympique se déroulera. De nombreux croyants se sont rassemblés au stade olympique pour rejoindre les 144 000 personnes. Mais rien ne s'est passé ce jour-là. Lorsque l'eschatologie a échoué en 1988, de nombreux croyants sont partis. Mais l'Église de Dieu a réorganisé son fonctionnement et ciblé les fidèles de l'Église orthodoxe ayant une faible connaissance de la Bible pour faire davantage du prosélytisme. Après cela, elle a continué à affirmer que la fin viendrait en 1994, 1999 et 2012. Parmi ces années, An Sang-hong a mentionné l'eschatologie en 2012 dans son livre Avant sa mort. L'Église de Dieu a continué à dire l'eschatologie limitée dans le temps, même après la mort de An Sang-hong. Mais toutes ces affirmations se sont avérées fausses. Elle a utilisé effrontément la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25 pour justifier son mensonge, en disant que l'époux tardait à venir. Je sais que de nombreux historiens, même si ce n'est pas une hérésie, ont dit que la Terre sera tombée en 2012. Sur quoi An Sang-hong se base-t-il pour dire que la Terre sera détruite en 2012 ? Il a affirmé l'eschatologie en 2012 en combinant la période écrite dans la Bible, lorsque Moïse a dressé le tabernacle dans le désert de Sinaï, et l'eschatologie limitée dans le temps qu'il a apprise de l'Église adventiste où il travaillait. L'Église adventiste a dit que Jésus est entré dans le lieu très saint céleste en 1844. An Sang-hong a obtenu le chiffre 2012 en ajoutant 168, le nombre d'années que Moïse a mis pour dresser le tabernacle. L'eschatologie en 2012 préconisée par An Sang-hong était dès le départ un mensonge. Il ne faisait qu'une fois de plus jouer aux chiffres avec l'eschatologie en 1844 de l'Église adventiste qui s'est avérée déjà fausse. Conscient de l'échec continu de la théorie de l'eschatologie qui en résulté l'opinion critique sociale, ils ont changé le nom du rassemblement en l'Église de Dieu Société de la Mission mondiale. Il a été révélé qu'il construisait plusieurs nouveaux bâtiments et achetait des bâtiments en coulisses tout en revendiquant la fin du monde. À travers leurs actions, nous pouvons voir que ce rassemblement trompe les pauvres croyants et détruit leurs âmes. La plupart des non-chrétiens ignorent que l'Église de Dieu est un rassemblement condamné comme hérésie. Lorsqu'ils voient son Église construire, ils pensent qu'une Église de plus est construite.
Pasteur, Oui. vous avez dit que cette hérésie croit en An Sang-hong comme Dieu le Père et en Jang Il-cha comme Dieu la Mère. Quel genre de personne est Jang Il-cha? Jang Il-cha a épousé un homme en 1966 et était mère de 2 enfants. Un jour, un membre de l'association des témoins d'An Sang-hong l'a évangélisé et elle y a mis son premier pas. Elle est devenue une adepte très fidèle et on a commencé à l'appeler un évangéliste. Dans la suite, elle a demandé le divorce à son mari et le couple s'est séparé. En 1981, An Sang-hong a appelé Jang Il-cha l'épouse de Dieu et l'a gardé à ses côtés alors qu'il avait sa propre femme. Je vous ai dit que An Sang-hong est mort en 1985. Après sa mort, il y avait des combats entre les clans chez l'association des témoins d'An Sang-hong. Par la suite, elle s'est divisée en plusieurs factions. Parmi les factions, il y avait une faction de l'Église de Dieu de la Pâque de la Nouvelle Alliance, qui adorait la première épouse de An Sang-hong comme l'épouse de Dieu, et une faction qui adorait sa seconde épouse, Jang Il-cha, comme l'épouse de Dieu. Actuellement, l'Église de Dieu, Société de la Mission mondiale, qui sert Jang Il-cha comme épouse de Dieu et mère de Dieu, est la faction majeure. Ils ont créé une déesse pour adorer, tout comme le font les idolâtres. Pourquoi servent-ils Dieu le Père et Dieu la Mère séparément? L'Église de Dieu affirme que l'image des hommes et des femmes coexiste à l'image de Dieu et que Ève représente l'épouse du Christ lors de la seconde venue. Il y a un livre intitulé « Les personnes appelées par Dieu », écrit par Kim Ju-chol, qu'on appelle le président de l'Assemblée générale. Et le livre rapporte un message comme suit. Lisez s'il vous plaît le passage. Les êtres que Dieu a créés à notre image, c'est-à-dire à l'image de Dieu, étaient l'homme et la femme. Cela signifie qu'il y a plusieurs images dans l'image de Dieu. Pour préciser, il y a des images masculines et féminines. Les personnes appelées par Dieu, écrit par Kim Ju-chol, page 186. Adam était le symbole de celui qui devait venir, c'est-à-dire la seconde venue du Christ. Ainsi, Ève, l'épouse d'Adam, représente l'épouse de l'agneau, la seconde venue du Christ. Les personnes appelées par Dieu, écrit par Kim Ju-chol, page 193. Ils appliquent à Jang Il-cha les paroles de Galates 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Affirmant à tort que la mère mentionnée dans ce passage est Jang Il-cha. La mère dont Paul a parlé ne désigne pas Jang Il-cha. Paul a mentionné notre mère dans Galates 4, 26 pour indiquer l'Église où il y a les descendants de foi qui sont libres et qui ne sont pas liés par la loi. Je vous le répète, la mère selon Galates 4, 26 ne désigne pas Jang Il-cha, mais une Église qui est comme la mère. Ne vous laissez pas vous tromper par leurs mensonges. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que An Sang-hong était fermement opposé à la déification des femmes de son vivant. Il a déclaré dans ses écrits et ses notes manuscrites qu'il limitait les activités des femmes dans l'Église. Il s'y est opposé en disant que la Mère céleste ne pouvait pas exister. Mais après sa mort, l'Église de Dieu a agi contre les enseignements et les affirmations de An Sang-hong. De plus, leur président Kim Ju-chol a écrit de sa propre main en 1985 que Jang Il-cha elle-même ne voulait pas être vénérée et a promis que son rassemblement ne la vénérait pas non plus. Mais l'Église de Dieu a détruit le document 2 mois après l'annonce et a officiellement annoncé Jang Il-cha comme épouse céleste et Dieu mère. L'Église de Dieu adore avec leur hymne An Sang-hong
comme Dieu Père et Jangilcha comme Dieu Mère. Et elle enseigne de croire au Dieu Père Ansanghong et au Dieu Mère Jangilcha et d'hériter de leur chair et de leur sang pour être sauvés. Ces statuts définissent les croyants comme ceux qui ont été baptisés au nom de Dieu le Père, de Jéhovah Dieu, de Jésus-Christ le Fils et de Dieu Ansanghong le Saint-Esprit. Elle ajoute ceux qui croient au Saint-Esprit Ansanghong et à l'épouse Dieu la Mère Jangilcha et qui pratiquent et obéissent à leurs paroles sont des fidèles. Pouvez-vous nous dire d'autres mauvaises doctrines que l'hérésie l'Église de Dieu enseigne? L'Église de Dieu enseigne que Ansanghong est le Christ de seconde venue, Jésus de seconde venue qui est venu sur cette terre pour achever le règne et la tâche inachevée de Jésus. Selon ces affirmations, Jésus est monté sur le trône de David et a servi seulement 3 ans, alors que le règne de David a duré 40 ans. Il a donc dû remplir les 37 années restantes. Le trône de David dans la Bible ne fait pas référence à la période du règne de David, mais à la succession au trône de David. Nulle part dans la Bible, il n'est dit que Jésus règne pendant 40 ans et que Jésus viendra de nouveau pour remplir le règne de David. Cependant, l'Église de Dieu prétend des choses qui ne sont pas dites dans la Bible afin de transformer Ansanghong en Jésus de la seconde venue et de tromper les croyants. Ce rassemblement dit que le moment de la naissance de Jésus était au début du printemps. C'est parce que Ansanghong a été baptisé au début du printemps et pour prétendre que Ansanghong est Jésus de la seconde venue, il dit que Jésus est né au début du printemps. Si Jésus était né au début du printemps, comme il le disait, la période du ministère de Jésus aurait été étendue à 4 ans au lieu de 3 ans. Dans ce cas, Ansanghong aurait dû servir 36 ans après son baptême et mourir à l'âge de 66 ans pour accomplir les 40 années sur le trône de David que Jésus n'a pas pu accomplir. Cependant, Ansanghong est mort à l'âge de 67 ans. Alors, à quoi sert 8 années de ministère supplémentaire? Même si l'Église de Dieu dit que la période du ministère de Jésus était de 3 ans, il est incorrect de dire que Ansanghong a occupé le trône de David pendant 37 ans. C'est parce qu'il est mort avant d'avoir terminé 37 ans après son baptême. Tout ce qu'elle dit est un mensonge, peu importe comment elle le dit. Elle dit des choses complètement incohérentes et ses prétentions ne sont qu'un jeu chiffre. Merci pour votre explication. Je me rends compte maintenant que l'Église de Dieu utilise une astuce vraiment absurde. Mais lorsqu'elle approche les gens pour faire du prosélytisme, je ne pense pas qu'elle dit ces choses dès le début. Comment approche-t-elle les gens? Si nous savons sa manière d'approche, nous pouvons éviter de nous laisser tromper. La manière du prosélytisme de l'Église de Dieu consiste à appareiller 2 personnes et à visiter chaque foyer ou à mener une enquête dans les rues. Mais comme vous l'avez dit, il ne mentionne jamais depuis le début le nom d'Ansanghong et de Jangilcha. L'Église de Dieu présente aux gens des questionnaires intitulés Enquête sur la doctrine chrétienne et son degré de reconnaissance, ou Enquête sur la religion au Bénin sous le nom de Centre d'éducation biblique Melchisedec, ou Centre d'éducation de la Société de la Mission mondiale, et leur demande d'y répondre. Ces questionnaires comportent généralement environ 10 questions. Les 10 questions sont les suivantes. Lisez s'il vous plaît. Numéro 1. À propos de l'existence de Dieu. Numéro 2. Quel genre de livre est la Bible? Numéro 3. À propos de l'existence du monde des âmes après la mort. Numéro 4. Quel jour est dimanche? Numéro 5. De quelle religion est originaire le système du dimanche? Numéro 6.
De quelle religion vient le 25 décembre, la plus grande fête du christianisme? Numéro 7. À propos de la croix installée dans l'Église. Numéro 8. Quelle est votre perception du christianisme? Numéro 9. Que pensez-vous de la fin? Numéro 10. Voulez-vous apprendre les prophéties bibliques et la parole de Dieu? L'Église de Dieu poursuit constamment quiconque est légèrement intéressé à ces questionnaires ou manque de connaissance de la Bible. Elle l'oblige à se faire baptiser d'abord. Après cela, elle commence à enseigner ces fausses doctrines, telles qu'il faut observer la Pâque et le sabbat pour être sauvé. Il faut observer strictement les fêtes de l'Ancien Testament. Ainsi, elle inculque la déification de An-sang-hong et Jang-il-cha. Elle prétend la fin et soulève l'inquiétude chez les croyants en disant qu'ils doivent être prudents, car ils finiront comme les 5 vierges folles s'ils ne se préparent pas à l'avance au salut. De nos jours, la méthode d'enquête évolue aussi. Elle montre une vidéo sur un smartphone ou une tablette et leur demande ce qu'ils en pensent. La vidéo qu'elle montre concerne l'Église de Dieu. L'Église de Dieu publie en détail diverses activités de service social sur son site Internet et sur la base des activités bénévoles qu'elle a accomplies, elle exige des plaques de remerciement et des diplômes d'honneur à chaque gouvernement local et organisme national. Elle publie ainsi ses récompenses sur son site Internet. Elle se présente comme si elle était vraie. Elle crée également des ONG pour faire du bénévolat tant au niveau national qu'à l'étranger, en dissimulant son identité. L'ONG qu'elle a créée est We Love You. Cette organisation est entrée au Bénin et est aussi active. Il faut donc être prudent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été blessés par l'Église de Dieu. Quels dégâts à cause d'elle? L'Église de Dieu a continué à affirmer une fausse eschatologie limitée dans le temps. En conséquence, de nombreux croyants se sont disputés avec leur famille et certains d'entre eux ont quitté leur famille. Elle détruit ainsi beaucoup de familles. Ces situations ont été rapportées dans divers médias, non seulement en Corée, mais aussi aux États-Unis et en Europe. Les personnes qui publient des critiques sur l'Église de Dieu sont menacées de diffusion de fausses faits, d'insultes et de diffamation. Et ces adeptes sont venus chercher les personnes qui ont quitté l'Église de Dieu après avoir réalisé ces contradictions et qui ont informé sa véritable identité à de nombreux gens pour les maudire, emprisonner et leur infliger des violences. Pouvez-vous nous apprendre les moyens de prévenir et de gérer leur approche et leur prosélytisme? Lorsque les adeptes de l'Église de Dieu rencontrent les croyants de l'Église orthodoxe, ils leur demandent s'ils observent la Pâque et toutes les fêtes de l'Ancien Testament. Ils posent des questions comme s'ils interrogeaient un criminel. Alors, nous pouvons simplement leur poser la question suivante. Quelle Pâque voulez-vous dire? Est-ce que je dois abattre un agneau et manger des pains sans levain, comme dans l'Ancien Testament? Ou est-ce que je dois manger du pain et du jus de raisin de la Sainte Seine, comme Jésus l'a fait en préparation de la Pâque? À ces questions, ils seront dans l'embarras. S'ils vous disent qu'il est bon d'observer les deux, vous leur posez la question suivante. Alors, quand est-ce que je dois célébrer la Pâque? Est-ce que c'est une fois par an, comme écrit dans l'Ancien Testament, ou je dois célébrer la Sainte Seine chaque semaine qui succède à la Pâque? À l'époque de l'Église primitive, la Sainte Seine était célébrée tous les dimanches. Est-ce que je dois célébrer la Sainte Seine tous les dimanches? L'Église de Dieu enseigne que celui qui ouvre le sceau écrit dans l'Apocalypse est An-sang-hong. Mais ces enseignements sont largement
enseignée non seulement par l'Église de Dieu, mais aussi par des hérésies qui déifient leurs chefs religieux. Chers croyants, ne vous laissez pas tromper par ces ruses et mensonges. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, pour éviter d'être trompé par les fausses interprétations de la Bible et les mensonges racontés par les hérétiques, vous devez lire et comprendre correctement la Bible. Si vous ne lisez pas la Bible et que ce que vous savez est faux, vous deviendrez inévitablement la proie des hérétiques. Jésus a dit comme ce qui suit. Lisez s'il vous plaît. Matthieu 24, 4 à 14. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Comme Jésus l'a déjà prévenu, de faux prophètes et de faux enseignants continueront à apparaître et à tromper de nombreuses personnes jusqu'à la fin du monde. Vous devez prier Dieu pour qu'il nous donne la sagesse et le discernement afin de ne pas être trompés par eux, au lieu de prier de les chasser pour nous. Une telle sagesse et un tel discernement ne peuvent être obtenus que grâce à la Bible. Vous devez lire et comprendre correctement les paroles écrites dans la Bible pour ne pas nous laisser tromper par ces personnes. Vous ne devez pas connaître la Bible de manière partielle. Vous pouvez vous protéger ainsi que votre famille et votre Église des attaques de l'hérésie lorsque vous connaissez correctement tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Connaissez-vous Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous avons examiné l'hérésie de l'Église de Dieu, de la Société de la Mission mondiale, qui croit que l'être humain, Ansanghong, est Dieu le Père et Jésus de la seconde venue, et que l'être humain, Changilcha, est le Dieu mère et une épouse céleste. On se retrouve au prochain épisode. Pasteur, merci.